Donc du coup, je m'adresse à toi, Sophie, sur cette partie-là. Oui. Comment vous abordez ce sujet-là chez Quark? Comment vous structurez un programme plus global autour de ces formations-là? Alors nous, c'est exactement ce que tu disais. Et ben, en fait, on est sorti des demandes où finalement on avait un cahier des charges strict dans lequel il y avait « je veux concevoir un module ». Cette ère-là est terminée et révolue, là où on était un petit peu perturbant au départ, parce qu'on ne répondait pas par un module, mais par un dispositif. Et c'est véritablement ce dispositif donc, que tu décrivais finalement tout à l'heure, c'est ça, c'est tout cet accompagnement global qui doit être porté avant tout, hein. Nous, on se rend compte que, évidemment, l'efficacité d'une formation, donc même si elle est courte, comme tu disais tout à l'heure, parce que les formats, effectivement, restent aussi dans les prérequis pour que ces populations puissent être impactées, mais surtout pour qu'elles puissent le suivre, il faut que le sponsor prenne la parole, il faut que le sponsor puisse s'engager à leur côté et qu'il y ait un relais managérial. Donc nous, on va penser avant tout dispositif. Qu'est-ce qu'on appelle un dispositif? C'est, on va dire, la possibilité de créer autour de cette formation qui a été vraiment définie avec des objectifs pédagogiques précis pour pouvoir faire monter en compétence les populations du terrain. C'est créer l'amont, c'est-à-dire souvent on utilise des teasers qui fonctionnent très bien parce que la vidéo, c'est quand même quelque chose de parlant. Et tu le disais tout à l'heure, l'outil que nous avons tous dans notre main, c'est-à-dire le smartphone, d'abord c'est un outil que tous nos apprenants ont l'habitude d'utiliser, et puis c'est un outil facile aussi et qui permet de créer des petites sessions rapidement, là où on n'a pas forcément besoin de dédier un instant de formation. On peut prévoir quand même de diffuser sur mobile, par exemple, une vidéo sponsor pour expliquer le dispositif. Dans un dispositif, on va penser aussi à tout ce qui peut être petit à côté, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un projet de digital, finalement, est un vrai projet de change dans lequel on doit penser à tous les aspects. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi imaginer comment les managers peuvent s'emparer de cette formation, parce que même s'ils ne sont pas concernés par le contenu, en tout cas, ils sont censés le connaître pour pouvoir relayer sur le suivi, sur le terrain, justement, le changement ou la transformation de comportement, de savoir-être, ou même de réflexes métiers, hein, puisqu'on peut utiliser aussi de la réalité virtuelle pour pouvoir créer énormément de nouvelles compétences immergées dans un environnement qui ne peut pas être accessible en continu. Et donc, dans ce dispositif, on va aussi penser à tout ce qui va être boîte à outils du manager, qui peut être d'ailleurs digitalisé également, tout ce qui peut être autre outil à utiliser, on revient aux modalités ludiques, hein, typiquement les jeux de cartes, typiquement des cartes, des mappings, où on va pouvoir inscrire par exemple au quotidien un certain nombre d'informations, on va pouvoir présenter les projets et l'avancement des projets, on va pouvoir aussi matérialiser les transformations ou les changements qui ont pu être opérés sur le terrain pour pouvoir dynamiser finalement toute cette action. Et puis on va penser au après. Au après, c'est quoi? Le après, c'est comment moi, en tant que manager, je m'assure que finalement, j'ai bien joué mon rôle et que sur le terrain, ça fonctionne. Voilà, alors on a des exemples. Hein, oui, alors ce que j'allais vous demander, voilà. toi Sophie, je pense que tu avais déjà structuré pas mal, et quand on a préparé ce webinaire, tu nous as donné des exemples hyper concrets dans différents domaines sur lesquels peut-être notre public peut s'imaginer. Donc, si tu as 2-3 exemples, on est vraiment preneurs. Oui, mais en fait, souvent, en plus, ces populations, tu le disais tout à l'heure, Francesca, elles sont très nombreuses et dispersées. Donc, c'est une contrainte supplémentaire, voire elles peuvent être à l'international. Et donc, la contrainte de temps et la contrainte d'organisation jouent un grand rôle dans aussi la conception même de cette formation. Donc, je pourrais peut-être citer un exemple qui est celle des marins. On a créé tous les modules de formation pour les marins de la marine marchande. Alors eux, ils ont une contrainte espace-temps, c'est qu'ils ne peuvent se former que lorsqu'ils sont à terre. Donc, ils ont une contrainte, ils ont 1 semaine pour se former. Et donc, on a conçu un dispositif avec, bien sûr, les marins qui avaient une grande contribution. Ils ont gardé l'aspect présentiel réalisé par des experts, hein, de la marine marchande pour pouvoir apporter tout le savoir-faire et toute l'expertise. Et nous, on a conçu des modules qui viennent s'insérer dans le présentiel, qui viennent compléter des exercices et qui doivent rentrer, donc où les séquences sont animées, minutées, pour que tout rentre finalement dans le temps imparti de la formation. Alors certains avaient 1 semaine complète, d'autres avaient 2 jours, mais ça a été un grand succès aussi parce que grâce aux exercices réalisés en digital learning, on a pu les replonger dans leur univers quotidien, donc sans être à bord, et pour autant, en même temps, pratiquer et se poser les bonnes questions. Je
vous donne quelques exemples, comment fonctionne un moteur, comment s'orienter justement sur des cartes. Donc tout ça à l'aide de motion design qui permettait justement de représenter leur quotidien et puis complété par des exercices réalisés par les experts en salle. Ça, c'est un exemple, par exemple, un exemple qu'on a pu mettre en place récemment. On vient juste de terminer les tout derniers modules. J'ai un autre exemple en tête qu'on va démarrer pour une grande chaîne hôtelière, où là, ils vivent un vrai projet de transformation. Donc, qui dit hôtel dit personnel très différent, que ce soit les personnels de l'accueil, que ce soit les personnels de la restauration, que ce soit les personnels de chambre. Eh bien, là, on va être aussi contraint par à la fois le timing qui va être dispensé ou en tout cas organisé pour leur laisser la place pour se former, mais également tout le dispositif, pareil, managérial pour que le vrai projet de transformation soit mesurable. Donc pour ça, on va créer donc, des modules qui vont être dédiés à chaque métier, que ce soit les personnels de restauration, que ce soit les personnels de chambre, mais aussi pour les managers, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir systématiquement, toutes les semaines, une sorte de checklist qui permettent de confirmer que la transformation culturelle est en route, qu'effectivement il y a eu des évolutions sur le terrain mesurables et que, en effet, ces formations ont pu porter leurs fruits et qu'il y a bien un changement dans le comportement, mais aussi dans la nouvelle notion de service qu'ils vont mettre en place. Oui, donc on voit bien, il y a un bon mix entre comment le digital soutient le projet global, qu'est-ce que je garde en présentiel et aussi, je pense à l'après, toute la stratégie d'animation qui va être importante et qui est pas, c'est pas forcément complexe, mais ça demande à être orchestré et à inclure ça dans une démarche globale. Et toutes les deux, vous y êtes confrontées au quotidien. Chacun y apporte toujours un peu sa brique. Et côté L&D, d'être bien sensibilisé à ça en disant il ne faut pas laisser ces populations-là, avec toutes les contradictions que ça présente sur je vais perdre du temps business, etc. Si on arrive à embarquer, tu parlais des managers, tu parlais des autres populations, c'est gagné parce que derrière, on va percevoir cette formation comme un gain et pas comme une charge ou un coût. Donc le dispositif va compter beaucoup et d'embarquer les gens